Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à réfléchir avec moi à un sujet fondamental de notre quotidien. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui nous touche tous, le temps. Cette ressource invisible, qui s'écoule sans jamais revenir, influence chaque aspect de notre vie, que ce soit au travail, à la maison ou dans nos loisirs. Vous avez déjà eu l'impression que les journées sont trop courtes, que malgré tous vos efforts, il vous manque toujours quelques heures pour tout faire? Que vous ne savez pas par où commencer? Cette sensation de confusion, de ne pas savoir quelle tâche attaquer en premier, est très courante. Le temps file, impossible à arrêter, mais on peut apprendre à mieux l'utiliser. Même si on ne peut pas le ralentir, on peut choisir comment l'investir pour en tirer le meilleur. Imaginez chaque journée comme un bocal vide. Les grosses pierres sont vos priorités, les petits cailloux les tâches secondaires, et le sable, les distractions. Cette métaphore nous aide à visualiser l'importance de l'ordre dans lequel nous remplissons notre temps. Si vous commencez par le sable, il n'y aura plus de place pour l'essentiel. Les distractions prennent toute la place, et vos vraies priorités restent de côté. Gérer son temps, c'est mettre les priorités en premier. Cela demande de la discipline, mais c'est la clé pour avancer sereinement et efficacement. Notre cerveau adore procrastiner, mais plus on attend, plus la tâche semble insurmontable. La procrastination est un piège dans lequel nous tombons tous, mais il existe des moyens de la contourner. Découper les grandes tâches en petites étapes aide à avancer sans stress. Chaque petite victoire vous motive à continuer et rend l'ensemble beaucoup plus accessible. Prêts à découvrir une méthode simple pour reprendre le contrôle de votre temps et retrouver de la sérénité dans vos journées? Allons-y ensemble. La méthode Pomodoro, c'est quoi? C'est une technique de gestion du temps simple et redoutablement efficace, conçue pour améliorer la concentration et la productivité au quotidien. Son nom vient d'un minuteur en forme de tomate, utilisé par son inventeur, Francesco Cirillo, à la fin des années 1980. Depuis, cette méthode a conquis des millions de personnes à travers le monde. Le principe est simple. Alterner des sessions de travail concentrées de 25 minutes, appelées Pomodoros, avec de courtes pauses pour recharger l'esprit et éviter la fatigue mentale. Commencez par choisir une seule tâche à accomplir. Réglez le minuteur sur 25 minutes et concentrez-vous uniquement sur cette tâche, sans vous disperser. Pas de distraction, pas d'interruption. Mettez votre téléphone en mode silencieux, fermez les onglets inutiles et créez un environnement propice à la concentration. Quand le minuteur sonne, arrêtez-vous, cochez un Pomodoro sur votre feuille ou votre application et prenez un moment pour apprécier votre progression. Prenez ensuite 5 minutes de pause. Levez-vous, respirez profondément, étirez-vous ou buvez un verre d'eau pour vous ressourcer. Après 4 Pomodoros, accordez-vous une pause plus longue de 15 à 30 minutes pour vraiment décompresser, marcher ou discuter avec un collègue. Ce rythme régulier booste la productivité, améliore la gestion du stress et permet d'avancer efficacement sans épuisement. Simple, efficace et accessible à tous, la méthode Pomodoro s'adapte à tous les profils. Prêts à essayer et à transformer votre façon de travailler? Voyons ensemble comment appliquer la méthode Pomodoro au quotidien, à travers des exemples concrets et variés qui vous aideront à bien démarrer, quel que soit votre domaine d'activité. Prenons le cas d'un étudiant. Il révise un chapitre. Il utilise le premier Pomodoro pour lire attentivement, le deuxième pour prendre des notes détaillées et le troisième pour relire et mémoriser. Cette structure l'aide à rester concentré et à avancer efficacement, sans se sentir submergé. Pour un développeur, la méthode s'adapte aussi. Un Pomodoro pour analyser un bug complexe, un autre pour tester une solution, puis un troisième pour documenter le code ou échanger avec l'équipe. Chaque session est ciblée et productive. Un écrivain, quant à lui, peut consacrer un Pomodoro au brainstorming d'idées, un autre à la planification de son texte, puis un troisième à la rédaction. Cela permet de structurer la créativité et d'avancer, pas à pas. Même pour le ménage, la méthode fonctionne. 25 minutes pour ranger le salon, une pause bien méritée, puis 25 minutes pour faire la vaisselle ou organiser un autre espace. On avance sans se décourager. Découper les tâches en petites étapes les rend tout de suite moins intimidantes et plus faciles à aborder. On voit rapidement le chemin parcouru. À chaque Pomodoro accompli, on ressent un vrai sentiment de progression et de satisfaction. C'est motivant et encourageant pour continuer. La méthode Pomodoro transforme les montagnes de travail en petites collines faciles à gravir, rendant chaque objectif plus accessible et moins décourageant. Essayez dès aujourd'hui sur une tâche qui vous bloque ou vous semble insurmontable. Lancez un premier Pomodoro, même court, pour vous mettre en mouvement.
Vous verrez rapidement la différence et prendrez confiance dans votre capacité à avancer, un pomodoro à la fois. Restez concentré 25 minutes, ce n'est pas toujours facile. Préparez votre environnement. Téléphone en silencieux, onglets inutiles fermés, prévenez votre entourage. Notez les idées parasites sur un carnet pour y revenir plus tard. Choisissez des tâches réalistes pour chaque pomodoro, une sous-tâche claire et atteignable. Cochez chaque pomodoro terminé, c'est motivant. Respectez les pauses, elles sont essentielles pour recharger votre cerveau. Pendant la pause, bougez, hydratez-vous, évitez les réseaux sociaux. Ne sautez pas les pauses, même si vous êtes lancé. Adaptez la méthode à votre rythme, l'important est la régularité. Avec ces astuces, votre concentration va décoller. Vous avez maintenant toutes les clés pour tester la méthode Pomodoro. Choisissez une tâche, lancez un minuteur de 25 minutes et concentrez-vous. Après la session, prenez une vraie pause. Observez comment vous avancez, ajustez la durée si besoin. L'essentiel, alternez travail focalisé et pause intentionnelle. Plus vous pratiquez, mieux vous connaîtrez votre rythme. Prêt à transformer votre gestion du temps? Lancez votre premier Pomodoro dès aujourd'hui. Et pour aller plus loin, inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir un e-book gratuit sur la productivité.